Après une récolte de piments ou d'aubergines, il peut arriver souvent que nos plants perdent carrément leur beauté ou encore il peut même arriver qu'on sente que nos plants sont en train de mourir en réalité. Voilà, donc il peut arriver aussi qu'on est dans nos potagers ou dans nos différents jardins de piments ou d'aubergines, qu'il y ait des plants qui ne sont pas vraiment jolis, qu'ils ont perdu leur beauté effectivement à cause de certaines attaques fongiques. Il peut arriver qu'on remarque ce genre de situations dans nos différentes plantations ou dans nos différents champs d'aubergines ou de piments. Alors, comment rajeunir nos plantations de piments ou d'aubergines et les rendre encore plus productifs? Salut, c'est Dongo, le même Dongo, le maraîcher. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, vous montrer comment rajeunir ou nos pieds, ou bien nos plantations de bananes, nos plantations de piments ou d'aubergines après une récolte. Suivez, nous allons vous donner les techniques juste pour pouvoir rajeunir ces plants-là tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on a en fin de récolte ou on pense que nous sommes en train de finir la récolte d'une plantation ou d'un champ qu'on a réalisé? En général, on a tendance à penser que lorsqu'on est en train de récolter, c'est la fin réellement du cycle et qu'après ça, il n'y a plus rien derrière en fait. Beaucoup de personnes ont tendance à penser cela et qu'après la récolte nette, bon, on abandonne carrément la plantation et immédiatement on sent que les mois à venir ou bien les jours à venir, la plantation finisse par totalement se détruire carrément et s'effacer carrément de la végétation. Mais en réalité, une plantation d'aubergine ou de piment n'est pas là seulement que pour un seul cycle de production. On peut aller au-delà de 2 ou 3 reproductions en fait. Moi, ma technique à moi de rentabiliser l'aubergine ou le piment est très simple. Je ne cherche pas à ce que les mêmes, disons, branches puissent produire encore les mêmes, comment on appelle ça, des légumes à venir. Qu'est-ce que je fais après une production? Je vais anticiper et je vais aider en fait la plante à encore à être plus jeune et à être encore beaucoup plus productif. Comment je le fais? Voici ma technique. Après une production, après une récolte, la plantation, effectivement, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de faire ce que j'appelle un recépage. Je vais receper ou bien je vais tailler les branches de cette plantation. Du coup, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que lorsque je finis de tailler, après leur génération, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver que la plante se rajeunisse carrément. Et que du coup, la plante ait encore beaucoup de force pour pouvoir donner encore un bon rendement et une bonne production. Voici, c'est cette technique que j'emploie depuis et je vais vous montrer ce que moi je fais effectivement. Après cette, voici mon pied de... En fait, voici mon pied de piment qui me semble que j'ai récolté depuis plusieurs moments déjà. Je récolte ce pied de piment. Maintenant que je sens que le pied de piment me semble fatigué, qu'est-ce que je fais? Je vais donner de la force à ce pied de piment, d'avoir assez de force encore à me donner encore des résultats. Mais tu vas même sentir qu'il y a quelques soucis fongiques qui est dessus déjà. Et c'est quelques soucis fongiques là, je vais l'aider à résoudre ce problème-là facilement. Je vais donner de la force à résoudre ce problème-là. En faisant quoi? En éliminant carrément cette végétation, ces feuilles que je vois, ces branches que je vois, en les éliminant carrément de là. Je vais les éliminer totalement et laisser une sorte de souche de tronc et de souche qui va rester là. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ce que j'appelle le recépage et je fais le recépage en même temps avec vous. J'ai mon ciseau, moi ici j'ai un ciseau dans ma main que je prends pour le faire. Les autres vont trouver encore d'autres machins. Voilà, moi je prends le ciseau et j'élimine ces feuilles-là tout doucement. Je les élimine, mais néanmoins quand je vais les éliminer, je vais prendre soin de les envoyer très loin où je ne verrai pas ces mêmes maladies-là se propager encore quand la plante va se régénérer. Voilà, donc je vais tailler carrément, je vais tailler avec vous, je vais tailler et je vais tailler carrément. Je taille, je vais éliminer ces branches-là. Je vais les éliminer carrément, totalement.
et laisser. Voilà, je vais les éliminer. Voilà, voici que j'ai éliminé carrément ces branches qui sont dessus, qui m'ont donné déjà beaucoup de fruits. Et voilà, je vais les éliminer maintenant. Et laisser maintenant ce tronc-là qui va encore me donner un autre feuillage à l'avenir. Voilà, on me donne des feuillages à l'avenir. Justement, je vais les éliminer comme ça. Voilà. Voyez-vous, j'ai éliminé carrément. Je les ai éliminés carrément. Voilà ce qui va rester. Voilà ce qui va rester. Voilà. Voilà. Donc, voici ce qui va rester maintenant désormais. Et ça, je vais tailler même pour ne même pas laisser de feuilles carrément dessus. Tout ce qui a été, disons, infecté par le problème fongique, qu'on appelle maladie cryptogamique, je vais les tailler. Je vais laisser même aucune feuille traîner sur l'arbre. Je ne vais laisser aucune feuille traîner sur l'arbre. Aucune. Je vais enlever tout ce qui est feuillage. Tout ce qui est feuillage. Carrément tout ce qui est feuillage. Je vais les éliminer totalement. Totalement, je vais les éliminer. Sans même laisser une seule feuille dessus. Même pas une seule. Voilà. Je le fais ici, mais on peut le faire partout. En plantation, lorsque on sent qu'on a la fin de la récolte, on faut laisser la force à la plante de se relancer seule. Et du coup, voyez-vous, lorsque je finis cette phase, en réalité, cette plante-là va être beaucoup plus vigoureuse à l'avenir. Pourquoi? Parce que j'ai éliminé tout ce qui était comme parasite, carrément. Et je vais laisser maintenant la liberté à cette plante de se relancer. Les nouvelles feuilles qui vont sortir dessus seront beaucoup plus rayonnantes. En tout cas, la verdure sera plus intéressante en réalité. Maintenant, qu'est-ce qui va s'ajouter également? C'est que cette plante était déjà là. Cette plante a eu à traverser beaucoup de situations, beaucoup de maladies, a lutté contre beaucoup de maladies avant de grandir et d'être là. Donc, et cette plante a développé un système immunitaire qui est déjà en elle, qui va vraiment l'aider à pouvoir se développer maintenant sur lui. Elle va résister à n'importe quelle attaque à venir. Donc, je viens de faire une nouvelle plantation comme ça. Cette nouvelle plantation de piment ou d'aubergine vient d'effectuer sans même faire de la pépinière. La différence aussi également est que le temps que les autres vont mettre pour pouvoir produire, c'est-à-dire que lorsque je fais une pépinière, par exemple de piment ou d'aubergine, vous savez clairement aussi bien que moi qu'une pépinière d'aubergine peut traîner sur la planche entre 1 mois à 1 mois et demi. Voyez-vous? Donc déjà, ici, les 1 mois et demi suffisent largement pour développer un feuillage et du coup, immédiatement pour commencer aussi à développer ce que je vais appeler déjà les fruits et les fleurs à venir. Et hop, ça commence à donner des légumes immédiatement. Donc l'avantage de ne pas laisser vos plants mourir tranquillement après la récolte, c'est ça en fait. Ça vous donne un champ, une nouvelle champ, voilà, une nouvelle plantation, un nouveau champ, tranquillement, où vous n'allez débourser aucune grande, vous n'allez faire aucun investissement en tant que tel, et du coup, vous avez un champ beaucoup plus rentable, un champ beaucoup plus productif qui est à venir. Donc c'est pour vous dire quoi? De ne pas laisser votre chantier, disons, après une première récolte, de ne pas les abandonner immédiatement, non. Et les légumes, je veux dire, ce sont des techniques, c'est l'ensemble des techniques que nous essayons et qui donnent des résultats. Ce sont ces techniques-là que je vous présente maintenant. Donc, après une production, la plante-là reste toujours utile, encore plus utile même qu'avant. Encore plus utile qu'avant, parce que ici, tu auras moins de difficultés, parce que la plante déjà est déjà vivante, du coup, elle est résistante. Et en ce moment-là, tu auras moins de difficultés à développer cette plante-là et à rentabiliser cette plante-là que lorsque tu as fait une autre pépinière. Et tu dois voir qu'il y aura un beau feuillage. C'est-à-dire que le développement des feuilles et des tiges à venir va être très intéressant. Pourquoi? Parce que ces branches-là vont donner de partout des feuillages et va donner un développement de feuillage beaucoup plus intense, d'où une bonne production. Parce que là, ici, on va essayer de ramener les feuillages là en état. Donc, voyez-vous, ce qui va donner comme résultat. Le résultat sera plus énorme que lorsque
vous avez laissé comme ça la plante grandir et filer en hauteur. En général, lorsque vous laissez la plante file en hauteur, du coup, une plante qui file en hauteur ne peut pas donner un résultat, un beau résultat comme il se doit. Voici la technique simple, je dis bien simple, pour ne pas abandonner votre plantation de piment, votre plantation d'aubergine après une récolte. Après une récolte, la récolte à venir est encore plus énorme que la récolte même que vous venez faire. Après, cette technique te permet de multiplier ta récolte par 5 que lorsque tu comparé à la première récolte. Et la première récolte, c'est juste une récolte, je peux dire qu'il appelle récolte précaire. Mais cette récolte, c'est la récolte optimisée. C'est une récolte où tu vas mobiliser beaucoup plus de légumes sur chaque arbre, sur chaque plante. Ne négligez pas cette technique. Cette technique vous permet de rentabiliser vos plantations et de rendre vos plantations encore plus durables. Si vous connaissez cette technique, vous allez maintenir un champ d'aubergine pendant plusieurs années. Ça vous rend le champ d'aubergine beaucoup plus durable. Vous comprenez? Donc c'est une technique qui va vous aider. Je vais vous montrer clairement de manière pratique ce que ça peut donner ici lorsque moi j'ai essayé. Regardez un peu, vous allez suivre avec moi. C'est moi-même qui filme, je vais les donner pour ça. Regardez un peu ce que ça donne ici. Regardez. Ça c'est après avoir fini de récéper que ces nouvelles feuilles-là sont en train de sortir. Pareil pour ce qui est là. Voyez-vous, ça c'est avoir fini de récéper que ces nouvelles feuilles sont en train de sortir. Et du coup, vous allez voir que toutes les feuilles qui vont sortir, ça et là, vont nous permettre de voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voyez-vous, à peine les feuilles sortent, à peine déjà les fruits et les fleurs sortent aussi également avec. Et même, voici même des feuilles. Voyez-vous, ce sont des légumes déjà qui commencent à sortir. C'est pourquoi je vous dis, ça nous laisse un temps plus raccourci de rentrer en production que lorsque vous laissez, disons, vous faites une autre plantation. Regardez, tout ce que vous voyez là, ce sont des branches à venir. Et ici aussi, ce sont des branches, effectivement, voyez-vous. Ce sont des branches que vous voyez partout là. Ce sont des branches que vous voyez partout. Ce sont des branches à venir. Et ces branches-là vont vous donner effectivement tout ce que vous voyez a été récupéré. Tout ce que vous voyez a été récupéré. Et ça donne, disons, des nouvelles feuilles et des nouvelles branches qui sont en train de sortir. Regardez ce que je suis en train de vous expliquer. Ça rend la plante plus vigoureuse et plus résistante. Voyez-vous la technique que je suis en train de vous expliquer. Et du coup, vous avez une nouvelle plantation immédiatement. Regardez ici avec moi. Voilà, à peine la plante, les feuilles, disons les tiges ou les branches sortent en même temps avec les légumes, avec les fruits qui sont dessus. Voilà, regardez. Les branches sortent en même temps avec les fleurs qui vont sortir. Donc, on n'attend plus pendant plusieurs mois avant de travail. C'est comme si tu as déjà constitué la plantation est déjà là. Et cette plantation-là commence déjà à donner des résultats. Un deuxième résultat que ce que tu avais au départ. Voici une technique simple pour ne pas abandonner très vite votre plantation, ou bien abandonner très vite votre champ et de rentabiliser le maximum possible votre champ. Cette technique est tellement efficace que je conseille à tout le monde de l'essayer. Ça marche beaucoup avec le piment. Ça marche beaucoup avec le piment, avec n'importe quelle variété d'aubergine. Avec n'importe quelle variété d'aubergine, c'est une variété d'aubergine que vous voyez là. Avec n'importe quelle variété d'aubergine, ça marche. Ça marche aussi même avec même les tomates. Mais les tomates, ça c'est encore plus délicat. C'est pourquoi je ne vous le conseille pas quand vous n'êtes pas aussi doué dans le milieu. Voilà. Donc avec les tomates, ça marche efficacement. Et avec tout ce qui est solanacée, je pense que ça peut marcher avec cette famille-là. Voilà. Donc voici comment je parviens effectivement, comme vous le constatez. Voilà. Ça veut dire que c'est ce que je viens de faire. De là, j'arrive à ce stade-là. Et comme je le dis, regardez les fleurs qui sont en train de sortir déjà ici. Voilà, donc ça grandit en même temps et ça sort en même temps avec les fleurs. Voyez-vous, donc c'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est le même dongo, dongo le maraîcher. Voilà, c'est une technique simple que je viens de vous présenter. Et c'est une technique qui vous permet de rentabiliser votre champ d'aubergines, de ne pas les laisser abandonner, de ne pas les abandonner. Au contraire, même c'est après ça, après la deuxième récolte, là, vous allez trouver que cette récolte est encore plus consistante, encore plus volumineuse, et encore plus grande que la récolte passée. Je vous conseille vraiment de le faire. Mais ceci étant, je vous demande maintenant surtout de vous abonner sur cette chaîne, c'est Dongo le Maraîcher. J'ai plusieurs vidéos que je vous ai présentées. Allez-y tout droit sur la vidéo comment réussir son projet agricole. J'ai fait une vidéo de comment gérer
les ressources humaines en ce qui concerne en agriculture, et dans les projets agricoles. Voilà, il y a plein de vidéos. Allez simplement sur Dongo le maraîcher sur YouTube. Vous allez voir toutes les vidéos que j'ai pu mettre sur... en tout cas, sur les vidéos qui vont vous permettre déjà de réussir facilement dans tous vos projets agricoles. Vous tapez simplement Dongo le maraîcher dans la barre de recherche de YouTube. Vous allez voir toutes mes vidéos qui sont dedans. Ces vidéos, si vous suivez les vidéos du début jusqu'à la fin, n'importe quelle culture que vous voulez mettre en place, vous allez trouver des armes pour pouvoir vous lancer en toute tranquillité et en toute sérénité. Je vous conseille de le faire parce que j'ai toutes les armes nécessaires pour affronter n'importe quelle situation dans n'importe quel potager. Voilà, c'est le même Dongo le maraîcher. À bientôt pour encore pour d'autres vidéos et bye, merci.